Arnaud Demanche, 8h17. Bonjour Arnaud, qu'est-ce que c'est que cette petite musique ? Eh ben c'est parce que Noël Le Graët a été mis en retrait de la Fédération Française de Football. Alors j'ai mis une musique de gens puissants, parce que c'est incroyable, hein. Sur RMC, vous avez vu le pouvoir qu'on a. Yeah. Tu déconnes sur RMC, 48 heures après, boum, tu perds tout. On est écoutés dans les hautes sphères, les amis. Ah ils peuvent frimer sur France Inter avec leurs millions d'auditeurs. On est premiers. Ouais, vous êtes premiers chez les étudiants en sociaux, les profs de piano, les collectionneurs de timbres et les antiquaires. Nous, on est écoutés par le président de la République, les ministres Mbappé et Zidane. Ok, pop. Yeah. RMC représente. Continuez avec vos émissions sur l'héritage de la littérature révolutionnaire de l'Uruguay. En attendant, c'est nous, ici, qui coupons des têtes. Alors, le comportement de Noël Le Graët était très critiqué. Manque de respect vis-à-vis de Zidane. Comportement déplacé vis-à-vis de la poitrine des femmes. Vous imaginez s'il avait combiné les deux, s'il était allé caresser à la poitrine de Zidane, il serait président de la République à l'heure qu'il est. Voilà ce qui lui serait arrivé à Noël Le Graët. Arnaud Demanche, Didier Deschamps finit par réagir à l'affaire alors qu'il était avec Brigitte Macron dans le cadre de l'opération Pièce jaune. Oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Cette semaine, c'est le début des Pièces jaunes. Une opération qui est donc traditionnellement incarnée par la première dame, donc désormais Brigitte Macron, après Bernadette Chirac, Carla Bruni-Sarkozy, Valérie Trier ou Julie Gaillet, je sais plus. Donc ceci dit, toutes ces premières dames étaient parfaites pour le job. Avec d'autres candidats aux dernières présidentielles, ça aurait été plus baroque parce que les épouses de certains, bonjour. Vous imaginez si Jean Lassalle avait été président ? À l'hôpital, il rentre. Ah, bonjour, mon petit. Chérie, viens voir les enfants. La salpêtrière. Mais non, c'est pas une vache, la femme de Jean Lassalle. C'est une chèvre. La salpêtrière, ça aurait été le salon de l'agriculture, quoi. Pénélope Fillon, elle aurait collecté les pièces. Et après, elle serait pas allée les rendre. François Fillon, il se serait acheté un château en Mayenne avec. Et DSK. Au niveau première dame, on aurait été sur un autre style. Vous imaginez les appels aux dons de Manon du Donjon, Armande la Gourmande, Corinne la Coquine, Natacha la Geisha, Inès la Tigresse, Nicole la Pignole, Apolline la Vaseline, Amélie et ses soumis, Yvonne la Cochonne, Johanna la Domina et Dorothée la Dilatée. Après, on en aurait ramassé de la thune. Hein. Elles appellent à donner, elles savent comment récolter ces filles-là. On aurait éradiqué toutes les maladies dès la première année. Bref, donc là, c'est Brigitte Macron. Quel power couple, les Macron. Hein. Brigitte relance les pièces jaunes, Manu relance les gilets jaunes, Brigitte essaye d'améliorer les conditions de vie à l'hôpital, Manu les détériore. Chacun sa spécialité. Ils sont très complémentaires. D'ailleurs, vous avez vu l'interview de Brigitte Macron dans Le Parisien, j'imagine. Oui, j'ai vu, Très complémentaire, là aussi. On apprend qu'elle fait le petit déjeuner d'Emmanuel. Elle l'oblige à manger un kiwi pour ses vitamines. Emmanuel, tu finis ton kiwi. Déjà hier, tu n'as pas fini ta purée. Ce matin, tu finis ton kiwi. Et après, elle lui presse un citron dans son thé parce que tu as besoin de vitamines, Emmanuel. Il faut être en forme pour détruire les services publics. Et après, elle lui brosse les cheveux, elle s'occupe de ses vêtements. Elle est là, mais où t'as été te fourrer, Emmanuel? Où t'as été te mettre? Regarde-moi ça, ta cravate qui est toute chiffon, Emmanuel. Franchement, tu crois que c'est une tenue pour passer à la télé? Ah, tous les matins, c'est pareil. Hein. Tous les matins. Cette couleur de cravate qui est même pas assortie à ta veste. Regarde, moi, je vais te mettre en uniforme, Emmanuel, ça va. Moi, j'ai porté la jupette. J'aimerais tellement. J'ai porté la jupette pendant 15 ans, j'en suis pas morte. Bon, et donc, Didier Deschamps participait à l'opération Pièce jaune. Oui. On retombe sur nos pattes. Très bien. Et Noël Le Graët n'était pas là, heureusement. Vous l'imaginez dans les hôpitaux? Pardon, monsieur. C'est vous que je dois voir pour les pièces jaunes? Et je peux avoir un petit jaune aussi, parce que c'est l'heure, hein. La tuyauterie est à sec. Non, parce que... Pardon, tu vois, tu sens que la plomberie déconne. Bon, ils sont où les gosses, là? Alors, les petits-enfants, pourquoi t'es triste, toi? Parce que t'es chauve? Barthez aussi, ça l'a pas empêché de faire une carrière, simplement, lui, il était pas au lit toute la journée. Voilà. Oh, mais elle a mis sa petite blouse, ton infirmière. Elle en a des belles jambes. Bonjour, madame. Attends, je vais te faire mon plus beau sourire.
Et c'est là qu'on voit que Noël Le Graët, c'est aussi l'opération Dents jaunes. Arnaud, tiens, on va parler d'une initiative japonaise. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant ce Oui. matin. Le Japon qui offre une prime de 7 300 € par enfant aux familles qui acceptent de quitter Tokyo afin de repeupler les campagnes. Ouais, 7 300 balles par enfant. Vous imaginez, Apolline, pour Oh bah, 29 200 €, boum, vous pouvez habiter dans la J'emmène Creuse. les 4. Ah ouais, alors là, 4, vu les prix dans la Creuse, vous pouvez vous acheter tout un village, vous. Hein. Voire même tout le département, on va pas chipoter. Et donc, les Japonais ne veulent pas quitter leur capitale. Bah oui, c'est normal, les transports publics fonctionnent, la ville est sûre, elle est propre, il y a peu de pollution. J'ai la solution. Ah. Faut leur envoyer Anne Hidalgo pour gérer Tokyo. Voilà. En 3 mois, t'as 20% des Tokyoïdes qui foutent le camp en pleurant des larmes de sang. Notre Anne, elle va arriver en plein milieu de Shibuya avec une bande d'ouvriers. Bon, alors, vous faites un trou là, vous mettez des plots autour et vous revenez plus jamais. Elle va vous livrer un bus rempli avec tous les toxicos de la colline du crack. Paris va venir à vous, amis japonais. Ça sert à rien de vous prendre un billet d'avion à 2500 boules pour venir ici. On vous envoie toutes nos spécialités avec plaisir. D'ailleurs, à Paris, si le but de la politique d'Hidalgo est de nous faire fuir, il n'y a pas besoin de nous faire chier autant. Hein. Donnez-nous 7 300 €, on se casse tout de suite. En échange, par contre, on veut bien le maire de Tokyo. Bon, allez, je vous laisse. Il faut que je rentre chez moi en transport. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère arriver avant midi. Et à demain. À demain. Arnaud de Manche tous les matins, 7h20, 8h20 et en podcast, bien sûr.